Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'immobilier aux États-Unis. Alors, on va parler plus particulièrement de la Floride. Je vais vous donner quelques conseils à noter avant d'acquérir une maison en Floride. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'en Floride, il existe différents types de design. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a effectivement différents types d'architecture. Les plus communes sont les architectures de type méditerranéenne, c'est-à-dire vraiment des maisons qu'on peut retrouver en termes d'architecture en Italie notamment. Il existe également un design assez commun en Floride qui est le design Old Spanish Style. C'est vraiment le type un peu hacienda, maison qu'on retrouve notamment au Mexique. Voilà, ça c'est aussi un type de design qu'on retrouve en Floride, notamment dans l'ancien. Et puis également sur les zones côtières, bien sûr la Floride est un état qui est bordé de partout par l'eau. Vous le savez sans doute, à l'est vous allez trouver l'océan Atlantique et à l'ouest le golfe du Mexique. Donc une grosse partie des villes et donc des maisons que potentiellement vous pourriez acheter sont au bord de la mer, sur la côte. Et donc il y a un design qui s'appelle Contemporary Coastal, c'est-à-dire vraiment un design propre aux maisons au bord de l'eau avec un design un peu style Caraïbes, qui est très agréable mais plus contemporain. Voilà un peu pour vous donner quelques quelques astuces concernant les différents designs qui existent en Floride. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut se focaliser sur des maisons qui comptent au moins 3 chambres, qui comptent au moins 2 salles de bain. Ça, c'est vraiment la norme aujourd'hui. La piscine également devient vraiment un élément très important. De plus en plus de maisons ont la piscine, qu'elle soit dans l'ancien ou neuve. C'est vraiment quelque chose qui devient presque commun en Floride. Donc voilà, si vous devez vous focaliser sur certains critères, pensez vraiment à ces critères-là. Il faut également penser que certaines zones ont des restrictions et donc vous ne pourrez pas construire. Il faut également réfléchir qu'il faut également penser que certaines zones ont des restrictions en matière d'architecture, donc vous ne pourrez pas construire le design que vous voulez parce que certaines zones ont tout le même type de design, donc vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez en matière de cadastre qu'on appelle le zoning aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Autre chose importante à prendre en considération, c'est effectivement beaucoup de maisons en Floride sont des maisons sans étage. Bien sûr, la première raison, c'est parce que il y a des logiques d'ouragan, des logiques de sécurité. La deuxième chose, c'est qu'encore aujourd'hui en Floride, il y a une grande partie de la population qui est plutôt, on va dire, senior. Et donc, pour toucher le plus grand nombre d'acheteurs, de locataires, c'est plus intéressant d'avoir des maisons de plein pied, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des petites choses à savoir. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir dans cette vidéo concernant les maisons en Floride, c'est quels sont les aspects techniques sur lesquels il faut s'attarder si vous voulez acheter une maison en Floride. La première chose, bien sûr, c'est vérifier le système de climatisation. On est en Floride, notamment, on va parler du sud de la Floride, où vous avez environ 365 jours de beau temps par an. Allez, on va plutôt dire 350. Il y a 15 jours où il fait un peu plus froid l'hiver, mais globalement, votre clim va tourner quasiment toute l'année. Donc, si vous avez des locataires ou si vous voulez en faire une résidence secondaire et que vous êtes en train d'acheter une maison, regardez vraiment la clim. C'est quelque chose de très important. À la fois le compresseur qui est à l'extérieur, mais également l'unité à l'intérieur. Quelque chose de très important également à retenir sur la clim et qu'on peut également étendre sur le ballon d'eau chaude. Vérifiez que ces deux aspects-là, ces deux unités ne sont pas situées sous les toits. Ça, c'est quelque chose de très important. Tirez la trappe qui généralement se trouve dans le garage de la maison pour aller voir si sous les toits, vous n'avez pas l'unité de la clim ou l'unité du chauffe-eau, parce qu'autrement, ça risque de vraiment très vite vieillir. Vous le savez, il y a beaucoup d'unités en Floride. Si ces deux unités sont sous les toits, vous risquez d'avoir une unité qui va rouiller très vite. Donc ça, généralement, on le positionne à l'intérieur du garage. Et bien sûr, le condensateur, lui, le compresseur, pardon, est toujours à l'extérieur. Autre aspect sur lequel il faut s'attarder d'un point de vue technique, bien sûr, c'est la façade. Quel type de façade vous allez acheter? Moi, je recommande vraiment d'acheter en Floride des maisons en parpaing et non pas des maisons en ossature bois avec une façade en vinyle ou alors en aluminium ou alors en bois parce que évidemment, vous vous exposez à de plus grands risques climatiques. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. Vraiment, focussez-vous sur des maisons qui sont en parpaing. Déjà, il y a des comtés aujourd'hui qui ne permettent plus de construire des maisons en bois. C'est le cas de beaucoup de comtés du sud de la Floride, mais il y a encore des possibilités. Donc, faites attention à ça. Autre aspect important, vérifiez l'électricité, vérifiez également la plomberie. Ça, ce sont des aspects importants. Un autre aspect très important, c'est la toiture. Quel type de toiture? Est-ce que c'est une toiture classique, penchée? Est-ce que c'est une toiture toit plat? Est-ce que c'est une toiture standard
qui est généralement une toiture en shingle, c'est-à-dire des tuiles de goudron, ou est-ce que c'est une toiture bien plus premium? Ça peut être une toiture en alu, ça peut être une toiture également en tuiles, mais ça c'est plus rare, c'est généralement sur des biens qui sont plus haut de gamme. Donc ça c'est très important. Une toiture en shingle classique, c'est généralement une durée de vie de 25 ans. Une toiture type toit plat, c'est plutôt une durée de vie de 20 ans. Donc voilà, prenez note de ces informations, je pense que ça peut vous intéresser. Bien sûr, vous allez avoir un rapport d'inspection, en tout cas je vous le recommande. Si vous faites l'acquisition d'un bien en Floride, vous aurez toutes ces informations. Dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir concernant les maisons en Floride, c'est est-ce qu'il vaut mieux acquérir une maison dans l'ancien ou est-ce qu'il vaut mieux acquérir une maison neuve? En fait, la réponse n'est pas si simple que ça. Une maison dans l'ancien potentiellement peut vous donner une meilleure opportunité, mais c'est aussi un risque plus important parce qu'évidemment, il y a des choses qui auront déjà vécu. Une meilleure opportunité parce que potentiellement, vous allez acheter moins cher. Une maison neuve va vraiment avoir beaucoup plus de demandes. Donc, la négociation et le prix de vente sont généralement plus chers. Les Américains adorent les choses clés en main. Donc, la nouvelle construction, les biens neufs, c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment. Ils accordent beaucoup d'importance sur le fait que ça soit complètement clé en main et que la maison soit neuve. Donc, ça sera plus cher. En revanche, une maison neuve, le gros intérêt, c'est qu'évidemment, c'est les dernières technologies. C'est également généralement des biens où toutes les fenêtres sont approuvées Ouragan Force 4. Ce sont des biens, encore une fois, où vous allez avoir toutes les parties seront neuves sur la maison, donc des codes d'assurance évidemment aussi beaucoup moins élevés, beaucoup plus faibles. Donc au final, vous pouvez aussi vous y retrouver si vous voulez mettre un locataire en termes de rentabilité locative. Plus de stabilité donc sur un bien neuf. Dernière chose que je voulais vous dire, évidemment, il y a des zones où vous allez avoir aussi des enjeux d'inondation et donc il faudra prévoir une assurance supplémentaire. Renseignez-vous avant d'acheter une maison si la zone est inondable ou non. C'est quelque chose de très important à la fois sur la vie de votre investissement, mais également sur potentiellement une charge supplémentaire avec une assurance spécifique qu'il faudrait prendre en plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous la commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas également à vous abonner si vous trouvez ça intéressant. On publie environ 3 vidéos par semaine. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de les recevoir directement par email. Et puis, si vous avez un projet d'investissement immobilier en Floride, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.us ou directement le lien en description. Je vous dis à bientôt, bye bye.